Donc en fait, Guerre sale s'inscrit dans une série. C'est peut-être le 5e épisode finalement. C'est celui où Lola, qui est donc mon héroïne, va enfin découvrir comment est mort son jeune lieutenant. Dans le premier épisode, Passage du désir, je raconte qu'il a été tué dans des circonstances terribles et il était d'origine africaine. Et donc là, dans Guerre sale, l'histoire commence par un meurtre. Un jeune avocat est assassiné de manière horrible, c'est-à-dire qu'on lui met un pneu autour du cou, on l'asperge d'essence, on met le feu. C'est un supplice qui s'appelle le supplice du père Lebrun et qui a un lien avec Haïti et également avec l'Afrique. C'est un supplice qui a été employé à différents moments dans l'histoire africaine. Et donc Lola sent qu'il y a immédiatement un lien avec l'Afrique et avec la mort de son jeune lieutenant qui est mort 5 ans auparavant dans les mêmes circonstances. Donc voilà comment démarre l'histoire. Et donc en entrant dans cette enquête, elle va voir qu'il y a un rapport avec la France-Afrique, les ventes d'armes illégales ou non légales entre la France et le continent africain. Elle va entrer dans une enquête très dense, très inquiétante. Il y a effectivement une guerre entre les sexes, mais je ne l'ai pas voulu au départ. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'Ingrid et Lola reviennent dans l'aventure, puisque ce sont elles qui habituellement mènent la série. Mais j'avais fait apparaître dans le 4e roman, qui s'appelle L'absence de l'ogre, le personnage de Sacha Duguin, qui est un commandant de la brigade criminelle. Et au départ, c'était juste un faire-valoir. Et en le faisant vivre, je me suis aperçue que c'était un personnage intéressant et j'ai eu envie de le développer. Et donc, au moment de créer cette histoire de France-Afrique et de mettre en scène ce meurtre horrible, je me suis dit, je ne peux pas confier une histoire comme ça à un duo d'enquêtrices amateurs, ça n'aurait pas de sens. Il faut que la police officielle entre dans l'enquête parce que la personne qui est tuée est un avocat, donc c'est un personnage connu. À ce moment-là, la brigade criminelle va forcément enquêter. Et donc je me suis dit, du coup, ça peut être intéressant de faire fonctionner 2 équipes qui vont forcément rivaliser à un moment donné. Lola enquête parce qu'en fait, elle est touchée émotionnellement et personnellement par la mort de son jeune adjoint, et Sacha enquête parce que il est commandant à la brigade criminelle et cette affaire doit être prise en charge par des policiers. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire au Japon. Mon premier roman a été publié en 1995 et j'ai commencé à écrire quand j'ai dû abandonner mon métier, suivre mon mari là-bas. Et quand je suis arrivée à Tokyo, j'ai eu une sorte de choc esthétique. Je me suis dit que c'était un endroit extraordinaire. Et comme je cherchais depuis un petit moment un sujet de roman, je me suis dit, voilà, là j'ai trouvé mon sujet. Mon sujet, c'est l'histoire d'une jeune Française qui débarque au Japon dans une culture qu'elle trouve passionnante, mais qu'elle ne connaît pas du tout. Et j'ai raconté une histoire qui se déroulait à Tokyo. Et après, j'ai continué à écrire à partir de là. Et au fil de mes romans, il y a toujours, oui, je pense, une petite touche exotique. Il y a aussi les influences des romans que j'ai découverts là-bas, des films que j'ai vus, de ma vie quotidienne. Et il y a toujours, je pense, dans chaque roman, une petite touche. Oui, c'est vrai. Un petit rapport avec l'Asie. En tout cas, s'il y a un jugement moral, il n'y en a pas qu'un. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est... Enfin, je n'aime pas donner de leçons, donc ce qui me semble plus intéressant, c'est d'avoir différents personnages et que chacun exprime son point de vue, c'est-à-dire de faire en fait un récit choral. Un peu à la manière d'Ed McBain, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc comme ça me permet de me mettre en retrait et d'éviter d'être trop démonstrative ou de donner des solutions un peu trop faciles. Je pense qu'il faut que ce soit le lecteur qui se fasse sa propre opinion, en fait.